D'abord parce qu'on est dans un contexte sociétal où on peut plus se permettre d'être uniquement devant une approche segmentée. Et on comprend qu'il y a une volonté de brasser les connaissances, de les faire s'entremêler dans cette approche singulière et universelle qui est celle de la relation à la citoyenneté et à la philosophie. Ce cours, il est d'abord un choix d'ordre politique, au sens noble du terme, pas partisan. C'est veiller à ce que, dans un contexte de dichotomisation du monde, basé sur le blanc, le noir, le bien, le mal, on ait une faculté de remise en cause et de libre arbitre qu'on retrouvait parfois dans des cours, et parfois dans des cours plus singulièrement. On peut le dire des cours de morale non confessionnelle, mais on voit bien que ces cours n'accueillaient pas l'ensemble des élèves touchés par des dimensions plus singulières de leur communauté, de leur approche religieuse. Et donc, c'était en quelque sorte une nécessité de franchir le pas, ce qu'on a fait par la voie décrétale, c'est clair, mais pas seulement. À côté, on a travaillé sur les référentiels, parce qu'il fallait donner un contenu structuré et donnant une orientation cohérente et une force à cette démarche. Moi, j'ai plaidé pour 2 heures. Donc, avant la constitution de ce gouvernement, j'étais partisan de 2 heures. Le compromis auquel on arrive, c'est 1 heure obligatoire et la deuxième possible. Et j'ai toujours été de ceux qui considéraient que la conviction est plus forte que l'autorité. Mais nous avons aussi besoin d'un cadre. Et je pense que l'école publique, l'école officielle, doit être garante des libertés, c'est sûr, mais la meilleure façon de faire cohabiter ces libertés dans le cadre d'une école, c'est d'éviter d'avoir une démarche par laquelle on sépare, on ségrègue, on donne finalement, comme on l'a vu dans des études sociologiques, le sentiment à ceux qui appartiennent au groupe d'être supérieurs à ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Donc, si on pouvait évoluer vers 2 heures d'éducation obligatoire à la philosophie et à la citoyenneté, moi j'en serais, à titre personnel, très heureux. Entre-temps, je m'accommode du système, j'invite les écoles à faire en sorte qu'on s'inscrive systématiquement dans la 2e heure. Je suis un des militants de cette cause. Et j'ajouterais que ça n'est pas non plus pour disconvenir du bon travail que peuvent faire des professeurs en charge aujourd'hui de la morale, qui d'ailleurs se reconvertissent très aisément à cela. Ou même parfois de professeurs de religion. Alors, on a des clichés, mais dans les professeurs de religion, il y a des gens qui n'attendaient que ça. Qui disaient, mais finalement, c'est une occasion pour moi de sortir d'une case dans laquelle on m'a mis. Moi, je ne suis pas là comme dans un acte de foi, mais ça me donne la faculté d'exprimer autre chose. Mais j'ai toujours pensé que les religions, en tout cas, telles qu'elles sont enseignées, n'avaient plus leur place à l'école. Ça, c'est une proposition de fond que je tiens donc à titre purement personnel et je m'engage évidemment moi-même. Pourquoi ? Parce que c'est un système étrange d'avoir un système scolaire, un système éducatif où on entre dans une institution très tôt, dès le plus jeune âge, et où on est censé décliner une identité religieuse qui fait que vous êtes séparés et qu'il y a un phénomène connu de ségrégation. Alors, je vois évidemment la création de ce cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté comme l'aboutissement d'une longue négociation. Le ministre-président l'a bien dit, c'est un choix politique au début et je crois qu'il faut s'en réjouir. J'estime d'ailleurs à titre personnel que c'est peut-être un des plus grands chantiers de la communauté française de Belgique qui a été mené avec la création de ce cours. Voilà. Alors bien sûr, nous sommes dans un état transitoire qui est en fait une forme de compromis puisque nous avons 1 heure qui est obligatoire et puis nous avons l'autre heure des cours dits philosophiques qui est
c'est une appellation qui m'a toujours très fortement dérangé, parce qu'on confond tout simplement philosophique et convictionnel, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Donc c'est une utilisation très impropre du mot philosophie. Alors je vois évidemment la création de ce cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté comme un plus, et je suis assez heureux, comme professeur de philosophie à l'université, de voir que l'on prend enfin au sérieux dans l'enseignement secondaire la philosophie. Puisque on dit bien que c'est un cours de philosophie, et ça c'est une discipline qui est reconnue, elle est reconnue décrétalement, elle est reconnue sur le plan aussi des écoles doctorales, donc sur le plan de la formation, et on prend un objet particulier, en l'occurrence ici la citoyenneté, que l'on va étudier d'un point de vue philosophique. Et il est donc clair qu'à l'intérieur d'une formation de base philosophique, dont l'objet est la citoyenneté, on peut bien sûr parler de la question ou des questions religieuses. Mais on va le faire d'une toute autre façon. On va le faire d'une façon scientifique, on va le faire d'une façon critique. C'est-à-dire qu'on va le faire avec de la distance, avec de la réflexion, ce qui est toujours bon, quelle que soit la conviction qui soit la vôtre, il est bien d'avoir un recul et une distance critique par rapport à sa conviction. Et donc en ce sens-là, et les référentiels sont clairs, eh bien il y aura une réflexion sur ce que peut être une croyance, ce que peut être une conviction, le fait d'en avoir, le fait de ne pas en avoir, mais dans une toute autre perspective qui va nous permettre de sortir d'un système qui me semble être convictionnel, qui me semble plutôt ressortir à la vie privée, ou en tout cas ressortir à l'organisation des convictions et des croyances dans une société comme la nôtre, qui devrait tout simplement, dans le cadre qui est le leur, reprendre la main sur ce type de formation, mais qui relève plus de la théologie et de la spiritualité. Donc pour moi c'est un progrès considérable. Je suis aussi d'avis qu'il serait bien d'avoir les 2 heures d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Je suis aussi d'avis qu'une formation devrait être mise en place. Je plaide depuis plusieurs mois pour la création d'un master spécifique en philosophie et citoyenneté. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'y réfléchir, sachant bien sûr que nous sommes dans une période transitoire, que sur le plan politique, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi et que donc c'est une situation très compliquée à gérer. Mais je crois qu'il faut envisager la question sur le long terme. Et bien sûr, je crois aussi que le travail qui a été fait sur les référentiels est un travail de très grande qualité qui va donc nous permettre d'envisager l'avenir de nos enfants en communauté française de Belgique de façon, à mon avis, de façon meilleure et, à mon avis, de façon plus critique par rapport au système que nous avons connu jusqu'à présent. Alors, chez nous, ce qui va évidemment arriver, c'est que nous allons avoir une disparité sur le plan des réseaux d'enseignement. C'est-à-dire que le cours en tout cas la formation à la citoyenneté ne sera pas la même. Je pense que donc très vite, nos enfants vont être à nouveau discriminés par la problématique de nos réseaux. Nous savons que le cours, en tout cas que le référentiel dans l'enseignement libre, convictionnel, sera donc dilué, je parle de dilution, dans différents cours. Et que donc, on va voir réapparaître à l'intérieur d'un cours de religion des matières qui vont relever de la citoyenneté, ce qui va poser, à mon avis, des problèmes complexes, notamment sur le plan de l'enseignement, mais également sur le plan de l'inspection. Il n'en sera pas de même dans l'enseignement officiel, puisque là, il y a bien une heure qui est dégagée pour ce cours à part entière. Donc, déjà, sur le plan structurel, nous allons avoir un problème de traitement des enfants, et je pense que c'est une situation éminemment regrettable et qui ne pourra pas d'ailleurs tenir, je la pense, vraiment impraticable. Et donc, à cet égard-là, c'est une différence fondamentale, par exemple, avec le système français. Je crois que par contre, une des richesses de notre système, et le référentiel le montre bien, c'est que justement dans un pays comme le nôtre, qui est un pays qui a une longue culture basée sur l'interculturalité, mais aussi sur une réflexion sur et à partir des convictions, le nouveau cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté va nous permettre d'évoluer sur ce plan-là, et à mon avis de façon juste, où l'on va pouvoir avoir un regard critique et un regard philosophique sur ce qu'est une conviction, une croyance, comme je le répétais tout à l'heure.
dirais que puisqu'on intervient une fois, on a grosso modo 2 heures d'intervention dans une école où on ne reviendra probablement pas. L'objectif qu'on se donne, c'est de montrer dans ce laps de temps les spécificités d'un atelier philo, la différence que c'est par rapport à un cours de philosophie ou par rapport à un cours en général, notamment sur tous les enjeux de l'organisation d'une discussion collective, de ce que ça suppose comme condition dans le rapport à sa propre parole, à la parole des autres. Donc avec une insistance assez forte, le type d'attention qui est requis de la part de chacun dans un groupe qui est formé dans un cercle. J'ai changé la disposition des tables, je tutoie les élèves en les invitant à me tutoyer. Donc c'est pour marquer la différence, je peux me le permettre parce que je ne suis pas dans l'école, je ne suis pas prof, etc. Marquer la différence avec un cours habituellement, ça c'est un premier objectif. Et qui poursuit des objectifs plus généraux qui sont attendus d'un cours de philosophie et de citoyenneté, c'est-à-dire faire travailler les différences au sein des groupes, saisir la diversité comme une richesse pour penser mieux et autrement aux problèmes qui se posent, mais à partir de problèmes singuliers, c'est comme Rudy Demotte a dit ce matin, parfois on discute de détails, mais derrière les détails, par la mise en ordre d'une discussion collective, on peut soulever des questions plus générales, etc. La deuxième chose, pour cette journée-ci, c'est aussi donner le goût aux élèves pour ce nouveau cours de philo de citoyenneté, essayer de leur montrer, de leur faire sentir l'intérêt qu'ils peuvent développer. Donc c'est une sorte de mise en bouche en essayant d'expliciter au maximum les objectifs que ça poursuit et la distinction que ça peut avoir par rapport à un cours en général. Ce qu'ils vont en retirer, c'est difficile à dire. Ce que je peux dire dans ce genre, parce que des interventions, quand on intervient une seule fois comme ça, on a assez peu de maîtrise, parce que c'est un processus qui peut prendre du temps et auquel il faut s'acclimater, etc. Ce que j'espère, c'est que pour l'un ou l'autre du groupe, il sort d'ici en ayant eu du plaisir à s'engager dans une discussion, à être étonné par un avis différent, par une idée nouvelle qu'ils n'avaient pas auparavant et qu'ils aient enrichi. Non pas le sujet, finalement le sujet qu'on a choisi, c'est pas l'essentiel, mais qu'ils aient goûter un peu plus à ce plaisir qu'on peut avoir de discuter, d'être en désaccord, de se donner des arguments, de devoir revoir sa position. Je me souviens d'une fois où j'étais intervenu comme ça dans une journée de citoyenneté dans une autre école où un adolescent m'avait dit on s'endormira moins con. Le genre de choses génériques que j'attends. Sensibiliser les élèves à la philosophie, puisque ce n'est pas une matière commune dans l'école. Si elle est pratiquée de manière très légère en morale, ici c'était vraiment les faire pénétrer dans des techniques philosophiques différentes, au travers de différents ateliers, de différents animateurs aussi, venant de Philocité de Liège, du Centre d'action laïque de Charleroi et du Centre d'action laïque du Brabant-Wallon, qui sont déjà, pour les 2 centres d'action laïque, habitués à ce genre d'atelier. Pour Philocité, ce qui était intéressant, c'était que le niveau de Philocité, maintenant il n'est plus approuvé. Ce sont des intervenants de très bon niveau. Et c'est aussi pousser les élèves à essayer, comme je viens de leur dire ici en classe, à se dépasser un peu. Ils ont ce manque d'habitude d'intellectualiser, de conceptualiser et de pousser les idées plus loin que ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils se contentent de la limite qui leur est imposée par les enseignants et ils n'ont pas au-delà. Ici, ce qu'on leur demande, c'est de réfléchir à des questions qui leur sont personnelles et on leur demande de bien penser les mots que l'on utilise dans la formulation de cette question. Et c'est là que ça devient compliqué. Comme ils ne sont pas habitués à ça, je ne vais pas dire que ça les heurte, mais ça les met dans une position inconfortable, où ils ont l'impression de ne pas comprendre. En fait, ils comprennent très bien, mais leur esprit n'a pas envie d'aller plus loin que ce qu'ils ne font d'habitude. Et c'est ce que je leur disais, il faut absolument apprendre à se nourrir
d'une nourriture intellectuelle telle que celle-là, parce que d'abord vous allez avoir ce genre de cours, mais surtout que ça va vous favoriser dans votre apprentissage, ça vous permettra de vous tirer vers le haut. Et voilà, c'était la volonté de niveler aussi un peu vers le haut dans l'école, de faire une activité qui soit intellectuellement plus enrichissante que ce qu'on fait dans l'école. Je me suis dit, bon voilà, c'est l'année prochaine que ça commence, ça rentre en application dès septembre, et la réflexion qui m'est venue, c'est comme tous les ans, on organise une journée citoyenne. L'année passée, on a fait une journée citoyenne avec des ateliers qui étaient vraiment différents de ceux-ci. Je me suis dit, je connais philosophie et citoyenneté, on est dans la journée citoyenne, et en même temps, on leur permet d'aborder ce que sera un genre d'avant-goût, de mise en bouche du futur cours de philosophie et de citoyenneté. Voilà, donc non, c'était un calcul. Bon, moi, j'estime que c'était important d'en parler pour que aussi les élèves aient une autre approche de ce cours, parce que de ce que j'ai lu, des communications qui ont été faites dans différents médias de ce cours, il est souvent très très mal expliqué. Et ça reste un peu obscur, d'ailleurs les élèves sont un peu tous perdus par rapport à ça. Et je me dis qu'ici, au moins, ils auront l'occasion d'une approche plus ludique, et d'ailleurs on l'entend, ils s'amusent beaucoup, plus ludique, plus compréhensible pour eux, et aussi avoir un retour auprès de leurs parents pour expliquer ce que c'est que la philosophie telle qu'elle sera pratiquée à l'école. On apprend la philosophie, on a dû tous se poser des questions et on a tous fait un vote pour savoir à quelle question on allait répondre. Et là, ici, pour le moment, on est en train d'y répondre. Pourquoi 1 plus 1 égale 2 et pourquoi il n'y a toujours pas de voiture volante? Est-ce qu'un acte de méchanceté était plus facile qu'un acte de gentillesse? D'abord, on cherchait d'abord ce qui est difficile et facile, et puis on répondait à la question. La philosophie, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, parce qu'il faut réfléchir. Et, souvent, je ne comprends pas. Bah oui, ouais, c'est bien d'entendre les autres parler, mais après, on n'a pas les uns avec les autres. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, puisqu'on entend des choses qu'on n'aime pas entendre. Souvent, on pense et on ne sait pas si c'est ça, alors on ne sait pas trop dire. Le plus important, déjà, c'est de s'écouter. Et puis ensuite, il faut savoir échanger, parce que si on n'échange pas, on n'arrive pas à avoir un vrai débat, un long débat. Je retiendrai ça, c'est écouter et respecter les avis des autres. En fait, ça part d'une presque tradition de l'école qu'une fois par an, consacrer une journée à la citoyenneté, à un peu mélanger les classes, différentes années, et amener les élèves finalement à réfléchir sur différentes problématiques de société, à réfléchir, en collaborer. Tout cela est organisé en collaboration avec des organisations différentes. Alors pour cette année, évidemment, actualité oblige, on a pensé évidemment à la philosophie, qui de toute façon est une ouverture, et également sur la citoyenneté, puisque le questionnement, la position de l'individu par rapport à la cité, par rapport au monde qui l'entoure, par rapport à ses semblables, ces questionnements-là relèvent également de n'importe quel questionnement de citoyen réfléchi et qui s'intéresse finalement au monde qui l'entoure. Ici, on a mis sur pied la journée en collaboration avec Philocité de Liège, également des animateurs du CAL, qui sont venus faire différents ateliers pour sensibiliser les élèves justement à cette réflexion. Et quelque part, c'est peut-être un prémisse au futur cours de citoyenneté et de philosophie qui sera mis sur pied dès la rentrée prochaine. C'est un cours qui rassemblera les élèves certainement et poussant à la réflexion, même si dans les autres cours également les programmes prévoient qu'il y ait ce sens de la réflexion. Mais je dirais que ça donne des opportunités sur des discussions beaucoup plus ouvertes et d'avoir des échanges un peu comme on peut en voir entre
d'autres personnes adultes responsables, en café de commerce et dans n'importe quelle réunion, n'importe quel cercle. C'est une première, c'est un test. Je crois qu'il y a pour les années du DI, degré inférieur, mais peut-être dont il parle, le vocabulaire encore assez développé que pour aborder certaines notions ou certains sens des mots, jouer sur justement ce sens de mots qui parfois pose des problèmes dans les relations. Un mot pris dans un contexte bien particulier peut dans l'esprit avoir un sens différent et devenir une source de conflit. Et voilà, bon, maintenant c'est clair que c'est le même objectif d'enseignement que d'amener, et c'est le cas de notre réseau, que d'amener l'élève le plus loin possible en fonction de ses possibilités et de devenir des citoyens responsables. Donc c'est une ouverture. La philosophie est partout.